Bonjour, un petit point pour vous tenir au courant après la casse, toujours sur cet état-là. Et je me suis dit, profites-en pour t'équiper en outillage que tu n'as jamais eu. C'est-à-dire que voilà, je me suis lancé dans un truc qui m'aurait servi depuis longtemps. Hein. J'ai décidé d'opter pour... tout était en promo, j'ai tout payé en 4 fois avec PayPal. Hein. Alors, on me dit à crédit, hein, quand on ne peut pas tout faire. Hein. J'ai décidé d'opter pour un vertical parce que si ici j'ai la place, dans le garage qui viendra dans les 2-3 ans, quand je déménagerai, sera plus petit. Donc j'ai pris un 50 litres quand même pour me donner un débit, un volume conséquent. Je voulais pas un 24 litres. En gros, j'ai pris le plus gros qui existe en vertical, hein, 50 litres. Il envoie 240 litres par minute, il aspire, il a jusqu'à 10 bars, enfin bon, il est très très bien. Naturellement, avec, j'ai pris une soufflette. Oh, c'est génial les petites soufflettes. Hein. Je sais plus où je l'ai posée. J'ai la soufflette, franchement, je me demande comment j'ai pu m'en passer. Là, je suis en train de revoir les étriers. D'ailleurs, je me rends compte que celui-là, il a quand même un problème derrière. Je vois là au niveau de la visserie du vis de purge. Je l'ai changé, ça continue à fuir. Merde. Mais c'est autre chose. Donc, soufflette, c'est génial. Et puis, mon but, quand même, final, c'était d'avoir une clé à choc qui puisse être prise là-dedans et pas trop chère, que je vais vous présenter. Cette clé à choc, en gros, elle va très bien puisque elle assure beaucoup hein, en couple, beaucoup trop pour moi, mais bon, c'est surtout le prix en promotion de 53 €. C'est une, hop, je vous le montre, une Brilliant Tools. Alors, on se demande ce que c'est, mais en fait, j'ai bien compris en faisant mes recherches, parce que ceux qui me connaissent savent que je n'y vais pas l'aventure. Vous verrez hein, dans tous les détails. C'est Brilliant Tools, en gros, c'est une marque d'entrée, une sous-marque de KS Tool, qui est très réputée. J'en ai vu que du bon. Là, voilà, là, donc la Brilliant Tool BT 160-100. Vous voyez qu'en desserrage, elle a une puissance bien plus énorme que ce que je voudrais. Que dire, en serrage, elle a 3 niveaux, même si c'est des 490, 660 Nm, 870. Le truc que j'ai reçu pour l'instant, je n'ai reçu qu'elle. Alors, dans les 53 €, vous avez juste la clé et l'embout ici. Moi, pour le huilage, j'ai décidé d'opter pour un petit réservoir. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je l'achète en plus, tout ça. Je me suis renseigné avant, hein, ce qui était conseillé. Donc, vous voyez, on le visse. Bon, j'ai dû juste mettre de là pour faire l'isolation. Alors, attention, pour ceux qui opteront pour la même chose que moi, on ne peut pas visser jusqu'au bout. C'est le maximum, là. Et c'est pareil par en dessous, là. On ne peut pas visser jusqu'au bout. Mais bon, j'ai testé, ça tient, il n'y a pas de problème. Hein. Ils fournissent de l'huile aussi dedans, un petit peu d'huile. Mais franchement, je viens de faire quelques essais, ça part vite. Donc, j'ai acheté ça. En plus, j'ai bien fait. Même si moi, je ne l'utiliserai pas souvent, attention, ce que je présente là, c'est pour un outillage que l'on utilise en tant qu'amateur. C'est-à-dire que je ne vais pas tous les jours enlever ou dévisser des 300 et 400 Nm de couple. Mais je voulais avoir ce confort. Hein. Donc j'ai acheté de l'huile, mais je crois que vu comme ça part là, parce que je l'ai rempli, ça part vite quand même. Bon là, je l'ai mis, ils disent pas de le mettre à fond, moi je l'ai mis un peu plus de la moitié. L'huile là, ça se remplit par la vis, qu'on enlève et qu'on remplit. Je comprends maintenant pourquoi on en trouve les mêmes, mais en 1 litre quoi. Bon, pour l'instant, j'en ai assez de ça, donc voilà. Je me suis aussi acheté, pour pas cher, toutes des douilles pour clé à choc, et donc solides, que j'ai trouvé. Je mettrai les liens hein, dans les informations et dans le message épinglé. Hein. Ici, où j'ai tout de 10 à 32, donc ça couvre tous mes besoins. Si, il y a la 36, mais bon, j'en ai une, ça c'est pour la Laguna, les moyeux de Laguna, c'est du 36. Mais voilà, quoi, ça couvre pratiquement tous les besoins, donc je me suis adapté ça. J'ai fait le montage. Alors, j'ai suivi ce qu'on disait au forum, c'est que avec un petit, entre guillemets, parce qu'il y a plus petit, il y en a qui utilisent avec du 24. Déjà, vous avez remarqué que la boîte elle-même, le fabricant lui-même conseille une durite de 1 mm, 10 mm, pardon, ça fait 1 cm de diamètre. Où c'est que je l'ai vu? Là, voilà. Vous voyez? Du 3,8, donc c'est 1 cm de diamètre. Or, moi, quand j'ai acheté la soufflette, il y a une semaine, avant de recevoir ça, c'est du 5 mm. Donc, vous voyez, 2 fois moins. Hein. Donc, automatiquement, je sais que j'aurai pas toute la puissance de la clé. Malgré tout, vous allez voir que ça arrive à desserrer les couples suffisants. Hein. Donc là, ici, sachez que j'ai du 5 mètres, 5 mm. Je l'ai commandé, je les recevrai que la semaine prochaine. C'était pas le même fournisseur sur Amazon. Et surtout, de me limiter pour l'instant à 1 mètre. Alors, le gars qui disait ça, il avait un 24 qui assure à peine, puisque cette clé, vous avez remarqué, il faut que le compresseur assure, voilà, 169 litres par minute au minimum. Dans les 24, des fois, c'est juste limite. Il y a du 150, 160. Là, je l'ai calculé pour ce compresseur, puisque lui, ce 50 litres assure 240 litres par minute. Donc, largement de quoi assurer à fond avec cette clé. Sauf que
j'ai préféré écouter quand même les conseils du gars que j'avais vu qui est présenté en 24 litres, lui. J'ai acheté pour l'instant une durite de 10 cm, de 1 cm, mais de 1 mètre seulement. Ça m'obligera à bouger souvent, mais vous voyez, bon, elle est sur roue, hein, c'est facilement manipulable hein, dans le garage. Mais je verrai, si franchement ça passe bien, je monterai à 3 mètres ou même à 5 mètres de 1 cm. Parce que ça me permettra une plus facile amplitude sans avoir à bouger le compresseur que du 1 mètre. Donc actuellement, je fais des essais et je vous allez voir à la suite. Je n'ai pas la config idéale. Vous allez voir que malgré tout, il assure. Donc là, je vais la brancher. Moi, il va jusqu'à 10 bars, hein, mais je vais le monter puisque là, il est donné à 6,3. Je vais m'arrêter à 7 bars. 7 bars. Et vous allez voir que malgré tout, là, j'ai essayé du 90 Nm. Pour l'instant, j'ai essayé que les roues. J'ai pas essayé les moyeux. Hein. J'ai essayé que les roues, les goujons de roues. J'ai essayé du 90, c'est passé. Et là, on va essayer ensemble du 120 Nm. Allez, après vous avoir fait cette présentation, je fais le montage et on essaie en live. Seul inconvénient, c'est un sans huile d'OIP. Il est vendu pour pas faire de bruit, je suis obligé de gueuler. Mais dans les faits, quand il se charge, il fait du bruit. Sachez que pour aller de 0 au maximum de 10 bars, il faut environ 4 minutes. Moi, je ne vais pas mettre 10 bars parce que la clé est donnée à 6,3. J'ai envie de le tester à 7-8 bars, pas plus. Donc là, on se rapproche. Au moment où ce sera à 7 bars, j'arrêterai et je testerai la clé. Bon, voilà. J'ai mis donc, on est à peu près à 8 bars. À peu près, hein. La clé est branchée. Hein. On conseille, pour ceux qui ne connaissent pas, qui débutent comme moi, branchez-le avant de foutre toute la pression parce que c'est beaucoup plus dur d'enfoncer après dans les raccords. Hein. Vous voyez, là je l'ai mis alors. Il y a 3 vitesses, il y a une vitesse de desserrement jusqu'à 1450 Nm de desserrement, largement plus qu'il ne m'en faut. Et en serrage, il y a 3 vitesses, 490 Nm max, 600 Nm et la 3, 850 de mémoire. D'ailleurs, beaucoup trop pour moi. Là, naturellement, je me mets en dévissage. J'ai mis donc de l'huile, hein, un peu plus de la moitié dans le réservoir. Là, c'est plus pratique que de mettre des gouttes à chaque fois. Par contre, ça part vite. Hein. Et vous voyez, donc un petit test. Là, il est en dévissage. Et là, pour info, je vais mettre devant vous, sur une des goujons de roue, je vais mettre, j'ai essayé 90, c'est arrivé, j'ai pas essayé, je vais découvrir avec vous. Dans l'état, je rappelle, avec donc une durite pas du tout adaptée, puisque la notice technique conseille une intérieure de 10 mm, 1 cm. Là, elle fait la moitié, 5 mm, et surtout, elle fait 5 mètres. Donc on se dit, c'est pas pratique. En tout cas, c'est sûr que les 800 dévisser par exemple le moyeu de roue de 180 Nm, je pense, je peux pas tester, mais qu'il n'y arriverait pas. Du coup là, je vais quand même monter à 120. Hein. Donc on va voir si, avec la durite pas du tout adaptée, cette clé à choc Brilliant Tools y arrive. Alors je vais d'abord mettre 120. Faites-moi confiance, si je dis 120, c'est 120. Hein. Vous allez entendre le clac de la clé dynamométrique. Voilà. Là, je suis sur cet écrou à 120 Nm. On va voir ce que donne cette clé qui est censée faire beaucoup plus, mais qui n'a pas du tout la durite qu'il faut pour ça. On va voir. Hop. Pardon, j'avais pas mis la lumière, je la remets. Là, je suis à dévisser. Allez. Voilà. Oh, tranquille. Vous avez vu 120 Nm, les doigts dans le nez. Donc je pense que c'est vraiment un très bon choix que j'ai fait. Hein. Je vous remettrai les liens de tout ce que j'ai acheté, si ça peut servir à des gens qui ont envie aussi de s'équiper ainsi. Alors naturellement, c'est pas fait pour un pro. Hein. D'ailleurs, un pro, il aurait un bien plus gros compresseur. Et puis, il y a des clés, pour moi, qui s'utilisent bien plus régulièrement que celle-là. Moi, celle-là, franchement, j'en aurais pas besoin tous les jours. Mais je sais que quand j'aurai du mal, maintenant, je suis équipé pour dévisser. Alors, pour visser, j'ai un peu peur parce que le plus petit vissage, c'est quand même 490 Nm. Et puis, j'ai pas envie de me louper, là. Déjà qu'avec ma petite clé à choc électrique Ford qui a 10 ans là, qui fait 150 Nm, des fois j'ai peur de me planter, de fausser la pas de vis. Là je préfère le mettre à la main et le finir. Hein. Donc je vais vous montrer, mais alors là il faut aller léger. Alors l'huile elle baisse assez rapidement. Pour ceux qui comme moi débutent, ne vous affolez pas si vous avez de l'huile, c'est tout à fait normal. Il y a de l'huile qui ressort par la pression, hein, puisque je l'ai déjà quand même testé avant hein, pour le 90 Nm. Hein.
Donc là, moi, comment je fais? Exceptionnellement, je le mets à la main, parce que j'imagine si je le fausse. Voilà, et alors, je l'ai mis au plus petit serrage, qui est 490, mais naturellement, je ne vais pas arriver au bout. Hein. Je vais m'arrêter avant, parce que là, j'explose tout. Hein. Si je vais... Alors, hop, je vais essayer que ce soit un peu plus... Voilà. Voilà, je ne vais pas plus loin. Voilà. Donc, vous voyez, très très bon outil pour l'instant. Bon, c'est qu'un premier essai. J'attends impatiemment la durite pour laquelle il est prévu, de 1 cm. C'est parfait, je regrette pas. Pour information, j'ai essayé hors caméra 150 Nm. En plus, non plus à 8, mais à 6 bars. Donc, théoriquement, sous les 6,3 pour lequel elle est prévue. Et après, bon, un peu plus de choc, mais alors, toujours pareil, rappelez-vous, j'ai pas le bon tuyau, je dis durite tout le long, mais c'est tuyau, hein, qui est un diamètre 2 fois plus petit que ce qu'il faudrait et beaucoup trop long. Et bien, au bout de 3-4 chocs, elle est quand même arrivée à dévisser les 150 Nm. Tout aussi facilement que les 90 et les 120. Fantastique cette clé. Fantastique. Pour l'instant, j'en suis content. Et vous voyez, important aussi, bon, j'ai 50 litres heureusement, mais normalement, si je l'avais allumé, il se rebrancherait là, ça ferait du boucan. Mais même à 6 bars, vous voyez, à chaque fois que j'utilise, ça descend pas tant que ça. Naturellement, il vaut mieux avoir donc quand même plus de volume que 24 litres, que plus vous avez de volume, mieux c'est. Moi, je voulais absolument un vertical pour pas prendre trop de place. Eh bien, c'est fait. Voilà un outillage qui me sera fort utile. Portez-vous bien et à bientôt.